Sur ce thème qui est célébré ce jour, la deuxième édition de la Journée africaine de la sécurité routière. Un lot de matériel médico-technique d'une valeur de 115 millions de francs CFA mis à la disposition du ministère de la Santé pour améliorer les prestations des hôpitaux de la région de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, a reçu ce matin en audience une délégation conduite par le ministre d'État, ministre du Pétrole du Soudan, Faisal Hamad. L'audience s'est déroulée en présence du ministre nigérien du Pétrole, Fumako Egado, suivant le ministre Faisal Hamad à sa sortie d'audience. نحن اليوم التقينا بالأخ الرئيس محمد يوسف. Nous avons été reçus aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Issoufou. نقلنا إليه رسالة شفهية من صديقه وأخيه الرئيس البشير. Nous avons transmis un message oral de son frère et ami, le président Bachir. الزيارة تجي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين. La visite cadre avec les relations qui existent entre les deux pays. خاصة فيما يلي مجالات النفط. Notamment en ce qui concerne le domaine du pétrole. حيث اتفقت الدولتين على تطوير العلاقات الثقافية والعلاقات السياسية التي تربط قديما بين الشعبين. Les deux pays se sont convenus à élaborer, à fructifier les relations dans le domaine économique et culturel. تطوير هذه العلاقات إلى علاقات اقتصادية وتكاملية بإذن الله سبحانه وتعالى. Dans le domaine économique et dans l'intégralité aussi économique. وفي مجال النفط السودان مستعد لتوريث كامل خبرته وتجربته لأشقائنا في دولة النيجر. Dans le domaine pétrolier, le Soudan est disposé à mettre à la disposition de la République de toute son expérience pour exploiter. ولذلك إن شاء الله سوف يتم افتتاح يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى شركة مشتركة بين الدولتين. C'est dans ce cadre que s'il plaît à Dieu, demain une société commune sera inaugurée. هذه الشركة سوف تعمل في مجال البترول. Cette société prendra en charge le domaine pétrolier. وهي شراكة بين شركة سونيديب. C'est un partenariat entre la société Sonidep وشركة بترولاينس السودانية. et la société du pétrole du Soudan. نحن سعداء جدا بهذه الزيارة. Nous sommes honorés de cette visite. والأخ الرئيس محمد يوسف رحب بالعلاقات السودانية وبإقامة هذه الشركة. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Issouf, a salué les relations qui existent entre le Soudan et la République du Niger. شكرا جزيلا. Je vous remercie. Programme de renaissance dans ses différents volets, le bon fonctionnement des institutions de la République, le respect des règles de bonne gouvernance et les valeurs défendues par le président de la République, Issou Mahamadou, ont conféré une crédibilité au Niger à l'extérieur qui occupe aujourd'hui une place du choix sur l'échiquier international. Écoutons à ce sujet un extrait de l'entretien que nous avions eu avec Ilyassou Amadou Moumouni Jarmakoy, un Nigérien vivant en Belgique depuis 21 ans. Quand je dis que je suis fier d'être Nigérien, c'est parce qu'au moins aujourd'hui, j'entends parler du Niger au niveau international. Il y a eu la libération des otages. Ça, c'est quelque chose de très important. Le président s'y est attelé, il a réussi à libérer des otages. Il y a eu, je vais dire, la présence au Niger du premier fonctionnaire international. Il y a eu également, et là où les Nigériens doivent quand même se dire que ce président a vraiment sa place dans son programme qu'il met en œuvre. Vous savez qu'au niveau footballistique, on n'a jamais été qualifié à une Coupe d'Afrique. Depuis que le président de la République est là, ça fait 2 années de suite qu'on est qualifié. Donc on est connu au niveau international. Donc mis à part même au niveau politique, au niveau du football, au niveau économique et tout, et vraiment on a de l'avenir. Le Niger a l'avenir devant lui. Donc vraiment, laissons le président faire son travail. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien en partie magazine de ce journal. La deuxième édition de la Journée africaine de la sécurité routière s'est déroulée très tôt ce matin à l'hôpital national de Lamordé. Le thème de cette journée est stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration
Le lancement de cette journée a été effectué par le ministre de l'Emploi, ministre de la Sécurité sociale, assurant l'intérim du ministre des Transports, compte rendu Guy Mathieu Tia et Issouf Suleiman. Selon le rapport 2013 sur la situation de la sécurité routière dans le monde, chaque année, ce sont près de 1 240 000 décès qui sont enregistrés sur les routes et près de 50 millions de blessés. Les pertes mondiales résultant des accidents de la route se chiffrent à 18 milliards de dollars, soit 8 772 milliards de francs CFA et coûtent aux États entre 1 et 3% de leur produit national brut. La commémoration à l'hôpital national de la Mordée de cette journée africaine de la sécurité routière, couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, est instaurée en 2010 par les Nations Unies suite à l'accroissement des accidents de la route. Le thème retenu cette année est de stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration. La situation au Niger est également préoccupante. Dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2009, les taux de mortalité liés aux accidents de la route étaient de 37,7 tués pour 100 000 habitants. Ainsi, de 2009 à 2012, nous avons enregistré respectivement 4 620, 8 060, 5 201 et 8 259 accidents corporels de la circulation routière. Ces accidents ont fait 563 tués en 2009, 654 en 2010, 656 en 2011 et 685 en 2012. Les blessés dus à ces accidents sont de l'ordre de 6 384 en 2009, 6 819 en 2010, 7 132 en 2011 et 7 866 en 2012. Aussi, je lance un appel à l'ensemble des acteurs à une mobilisation générale afin de mener des actions concertées pour faire face aux accidents de la route et leurs conséquences. Du reste, son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, en a fait une préoccupation majeure. Ainsi, dans le programme de la Renaissance du Niger, le gouvernement a déjà pris et s'est engagé à prendre d'importantes mesures institutionnelles et réglementaires afin de sécuriter davantage les usagers de la route et de réduire les accidents à hauteur de 20% par an. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction de l'usage du téléphone au volant, l'actualisation du code de la route. Après l'inauguration du panneau publicitaire, le ministre de l'Emploi assurant l'intérim du ministre des Transports en compagnie du directeur de cabinet du ministère de la Santé publique et du directeur général de l'hôpital national de la Mordée ont visité des victimes des accidents de la route du service de traumatologie de cet hôpital. C'est ainsi que le ministre Salissou Ada a remis à chacun des 20 malades démunis de l'hôpital national de la Mordée la somme de 50 000 francs CFA. Le même geste a été réitéré à chacun des 40 accidentés du service de traumatologie de l'hôpital national de Niamey. La délégation s'est ensuite transportée au Centre national de transfusion sanguine où elle a fait don de sang à cette institution pour sauver des vies humaines. En tant que membre du gouvernement, et en tant que ministre des Transports par intérim, je pense que c'est tout à fait un devoir d'ailleurs pour moi de donner en tout cas l'exemple que c'est un geste citoyen. C'est la meilleure façon d'aider en tout cas tous ceux qui sont victimes des accidents de la route à recouvrer leur santé. Voilà donc entre autres motivations qui m'animent pour cette journée de souvenir aux victimes des accidents de la route. La route ne tue pas, ce sont les chauffards qui tuent. Soyons donc vigilants au volant. Célébration aussi de cette deuxième édition de la journée africaine de la sécurité routière à l'intérieur du pays. À cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées dans les régions. Le résumé avec nos correspondants régionaux. La célébration de la deuxième journée africaine de la sécurité routière placée cette année sous le thème « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration » a été marquée dans la région de Difa par une série de manifestations artistiques et culturelles organisées par la direction régionale des transports afin de susciter une large mobilisation autour de cette journée, mais aussi et surtout édifier davantage les uns et les autres sur l'accident de la route, car il n'est pas une fatalité. Il est donc possible de le prévenir et d'épargner la vie de millions de personnes. A noter qu'à cette rencontre placée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Gao, le public a également eu droit
à une simulation d'un accident de la circulation routière pour non-observation du code de la route, et ce dans l'optique d'amener la population à une prise de conscience totale au respect strict de la réglementation routière. Dans la série des allocutions prononcées à cette occasion, outre celle du directeur régional des transports, M. Bagale Malam Daouda, qui s'est réjoui de la pertinence du thème retenu cette année, l'on retiendra également celle du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumanagaou, qui a de prime abord rappelé à l'assistance que les autorités de la 7e République font de la sécurité routière l'une de leurs principales préoccupations. Pour preuve, a-t-il indiqué, la réactualisation du code de la route, la loi imposant le port de casque de sécurité aux conducteurs de véhicules à 2 roues et leurs passagers, l'interdiction de l'usage du téléphone mobile par le conducteur d'un véhicule en circulation, la création d'une direction nationale de la sécurité routière et bien tant d'autres actions. M. Yakubu Soumanagaou devait par la suite s'appesantir sur les différentes interventions efficaces qui peuvent significativement réduire le taux d'accident de la route, dont entre autres la conception d'infrastructures plus sûres, la prise en compte de la sécurité routière dans l'aménagement du territoire, la planification des transports, l'amélioration des dispositifs de sécurité sur les véhicules, une sensibilisation intensive sur les règles de la sécurité routière. Les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, a ajouté le premier responsable de la région de Difa, réalise des efforts pour prendre de manière globale de mesures tout azimuts pour freiner les accidents de la route d'une part et renforcer la sécurité routière d'autre part. A noter qu'au terme de son intervention, M. Yakubu Soumanagaou n'a pas manqué d'adresser ses sincères remerciements au comité d'organisation de la présente cérémonie, notamment la direction régionale des transports qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. La cérémonie officielle de lancement des manifestations entrant dans le cadre de la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière a été marquée par des importantes allocutions. Celle tout d'abord du directeur de la gare routière de Tawa qui a abrité la cérémonie. Illo Mahamidou a souhaité la bienvenue aux invités avant de souligner l'importance de cette journée destinée à sensibiliser les usagers de la route sur les victimes de la route, afin d'observer toute la réglementation routière et toute la prudence qui sied pour limiter les accidents de la route. Dans son discours de lancement, le gouverneur de la région de Tawa a saisi l'occasion pour d'abord présenter au nom du président de la République, Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre Birji Rafini, ainsi qu'à son nom propre, les condoléances les plus attristées aux familles éplorées et sa profonde compassion aux accidentés de la route, avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés des accidents de la circulation routière. C'est le lieu pour Salifou Barmo de rappeler que chaque année, les accidents de la route occasionnent la mort de près de 1,24 million de personnes et près de 50 millions de blessés. Les pertes liées aux accidents de la route, a ajouté le gouverneur de la région de Tawa, se chiffrent à 18 milliards de dollars et coûtent aux États 1 à 3% du produit national brut. Au Niger, la situation demeure préoccupante, a souligné Barmo Salifou, même si la gravité a été réduite de façon significative, passant de 37,7 à 23,7 tués pour 100 000 habitants. C'est pourquoi au Niger, cette journée est célébrée sous le thème « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration ». Avant de terminer son propos, le gouverneur a fait une mention spéciale aux sapeurs-pompiers, au personnel de formation sanitaire, aux forces de l'ordre et à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, apportent secours et assistance aux accidentés de la circulation routière. Au terme de la cérémonie, quelques dons ont été offerts aux victimes des accidents de la route. Le comité d'organisation a proposé des chauffeurs, mais avec un grand bon sens, le gouverneur les a exclus, estimant que les chauffeurs est les premiers responsables de la sécurité des passagers. Les récompenser suite à un accident revient à un encouragement, ce qui est tout à fait contraire au but recherché. Le thème retenu cette année est « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration », revêt d'une signification très particulière et constitue une préoccupation majeure pour les autorités de la 7e République, dira le gouverneur Seydou Zatawali,
dans son allocution du lancement officiel des activités de la deuxième journée africaine de la sécurité routière dans la région de Dosso. Sachant que, a poursuivi le gouverneur de la région de Dosso, les accidents n'étant pas une fatalité, les autorités de notre pays se sont engagées pour renverser la tendance à travers un ensemble de mesures dont, entre autres, l'adoption d'un nouveau code de la route comportant de nouvelles mesures pour la sécurité routière, la création d'une agence nationale de sécurité routière, le renforcement du dispositif législatif et institutionnel, la dotation de nos hôpitaux et centres de santé en équipements et en médicaments, et la réhabilitation et la construction des routes. Mais néanmoins, la sécurité routière devient de plus en plus un sujet de préoccupation majeure, tant au niveau national qu'international, car la route devait ajouter, M. Seydou Zatawali, endeuille régulièrement des familles, voire des nations entières, à qui nous apportons nos compassions et partageons leurs douleurs. Précisons que la célébration de cette journée à Dosso a vu la présence du président du conseil régional, des secrétaires généraux de la région, du préfet de Dosso, des responsables régionaux et départementaux des transports et de nombreux utilisateurs du secteur des transports. Comme partout ailleurs, à Dosso aussi, la situation de la gestion des accidents de circulation reste une des préoccupations des autorités à tous les niveaux, au vu de la multiplication de ces derniers. Notons qu'auparavant, une démonstration de secours aux accidentés par les sapeurs-pompiers a attiré l'attention du public, et aussi bébé reporters, artistes, comédiens et la troupe Bonferré de la commune urbaine de Dosso ont tenu en haleine le public par des chants et des sketchs qui traitent de la circulation routière et de ses accidents. Un don de sang dans les locaux du gouvernorat par le gouverneur Seydou Zato Ali et les autres participants à la cérémonie a marqué la fin de ces manifestations. Le transport routier représente plus de 90% des transports intérieurs et extérieurs par l'absence de voies ferrées, de voies navigables et par la faible utilisation du transport aérien. Le non-respect du code de la route est facteur de bon nombre d'accidents, dira le premier vice-maire du conseil de ville dans son allocution au cours de cette deuxième journée africaine de sécurité routière, couplée à la journée mondiale de souvenir aux victimes de la route. Abdelrahim Balarabi d'ajouter que ces accidents constituent la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans et 9e au niveau mondial. Occasion pour lui de lancer un appel à la population pour que le thème de cette journée qui est « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration » ne soit pas un simple mot mais un engagement de chacun et de tous. Le secrétaire général adjoint de la région, dans son discours de lancement, a, après énumération du nombre de cas d'accidents mortels et le coût, en Afrique, en France et aux États-Unis, annoncé le rang qu'occupe le Niger. 25e sur l'échiquier mondial, 12e en Afrique, 5e dans l'espace CEDEAO et 4e dans l'espace UEMOA. Au vu de l'engagement du gouvernement de la 7e République à sécuriser les personnes et leurs biens avec comme objectif la réduction de 20% du nombre d'accidents de la route par an, l'espoir est permis, dira Issa Moussa. Et pour relever ce défi, a-t-il poursuivi l'adoption d'un nouveau code, le respect de la réglementation en matière d'immatriculation, l'interdiction du téléphone au volant, la mise en état des routes, entre autres, s'impose. Pour l'année 2012, plus de 570 accidents tuant 118 personnes, avec 304 blessés graves et 527 légers ont été enregistrés de la région de Zender. Le plus récent du mois d'octobre 2013 sur le tronçon Zender-Termini ayant occasionné 11 morts et un rescapé dans un état grave doit interpeller tous les acteurs à fédérer leurs actions en faveur de la sécurité routière, a conclu Issa Moussa. Animation, sketch et défilé des usagers de la route ont été les moments forts de cette manifestation dans la région de Zender. Cette rencontre consacre le lancement officiel des manifestations entrant dans le cadre de la deuxième journée africaine de la sécurité routière et la 8e journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la circulation routière. Il convient de rappeler qu'au niveau de la région d'Agadez en 2012, il s'est produit 448 accidents. Ces accidents ont fait 40 tués, 215 blessés graves et 386 blessés légers. Pour manifester leur solidarité aux victimes des accidents de la circulation routière et à leur famille et d'engager des actions pour prévenir les accidents de la route, les autorités régionales,
qu'accompagnent une foule nombreuse ont effectué le déplacement du CHR à d'Agadez. Le cortège s'est transporté au chevet des victimes des accidents dans les différents blocs de l'hôpital. Il s'agissait pour Brema Zurkuleni Mega de s'enquérir de leur état de santé. S'agissant de la cérémonie, des interventions ont été prononcées. La directrice adjointe, Dr Ezaï Hadizatou, a salué le courage et la promptitude de tous les personnels de l'hôpital en cas de besoin. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général de la région d'Agadez a déclaré que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Sefou Mahamadou et le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini et l'ensemble du gouvernement sont engagés dans la lutte contre les accidents de la route. Cette lutte, ajoute Brema Zurkuleni Mega, occupe une place de choix dans le programme de la Renaissance. Il a saisi cette occasion pour faire une mention spéciale à tous ceux qui apportent secours et assistance aux accidents de la circulation routière. Signalons avant de terminer qu'un appui en vivre a été fait aux victimes d'accidents de la circulation routière avant de procéder à l'inauguration d'un panneau souvenir des victimes accidents routiers. Au programme de la cérémonie organisée à Maradi dans le cadre de la célébration de la deuxième journée africaine de la sécurité routière, une fatia, chant d'animation de la troupe Hadenkai, sketch de sensibilisation de la troupe Nazari et plusieurs allocutions. Il faut noter que la sécurité routière est de plus en plus un sujet préoccupant dans le monde en général et dans notre pays en particulier. En effet, les infrastructures sont encore au stade primaire malgré les importantes avancées en la matière. C'est pourquoi le directeur régional des transports a indiqué qu'en matière de prévention pour la sécurité routière, notre pays a enregistré des avancées notoires. Selon les statistiques diffusées par l'Union africaine, le Niger occupe le 25e rang mondial, le 2e en Afrique, le 5e dans l'espace CEDEAO et le 4e de l'UMOA. C'est dire que malgré l'état de nos routes, celles-ci sont un peu plus sûres que celles de beaucoup d'autres pays avoisinants. Pour autant, nous ne devrions pas nous contenter de ces progrès, a dit le directeur régional des transports, mais des mesures doivent être prises, dont, entre autres, la sensibilisation des conducteurs et le renforcement de leur formation, l'aménagement des infrastructures routières et la construction de nouvelles routes, le renouvellement du parc auto du pays ainsi que la sécurisation effective des personnes et des biens. Le thème retenu pour cette deuxième édition est stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration. Pour Ado Bala, conseiller du gouverneur de la région empêché, l'organisation de cette rencontre d'information et de sensibilisation des populations à travers l'ensemble du pays témoigne si besoin est de l'intérêt que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde à la sécurité routière et au-delà à la sécurité tout court. L'homme étant au centre de la croissance et du développement durable, lutter contre les accidents, a dit le conseiller Ado Bala, c'est avant tout lutter contre la pauvreté, les destructions des biens et la désolation humaine. Il devait ajouter que le combat auquel il engage tous, c'est celui d'œuvrer pour que la route retrouve son véritable rôle de vecteur d'échange, d'intégration entre les communautés, les États, pour un développement harmonieux. Le conseiller du gouverneur a enfin exhorté les responsables à tous les niveaux, transporteurs, conducteurs, usagers de la route ou même le simple citoyen, pour rendre les routes plus sûres et moins dangereuses. Je reçois sur ce plateau M. Sidina Ali Sidi Ahmed dit Al-Fadi, président fondateur du Festival international de la mode africaine FIMA. Al-Fadi, bonsoir. Bonsoir. La 9e édition du FIMA, c'est dans quelques jours. Peut-on savoir le thème retenu et qu'est-ce qui explique le choix du dit thème? Merci beaucoup de m'avoir invité. Le thème retenu est la paix et nous voulons absolument montrer que le Niger est un pays de paix. Et c'est pour ça que j'invite la population nigérienne à marcher le 20 de 14h30 jusqu'à 16h entre le rond-point de la justice jusqu'au palais du 29 juillet pour montrer que nous avons une des valeurs. Et ce thème est que la créativité au service de la paix est une image que nous voulons donner cette année pour accompagner le gouvernement aussi. Vous savez que 4 Français ont été libérés, c'est une bonne image pour le pays et le président de la République a une image extraordinaire par rapport à ça. Nous voulons aussi apporter notre contribution pour ça aussi.
Cette édition se tiendra où et quelle est sa particularité? Ça se tiendra à la cité aérée de la BCAO, une image extraordinaire pour le pays, pour la capitale. Sa particularité est que nous voulons préserver nos convives, nos invités, pour leur donner une chance d'être dans un contour agréable avec une sécurité à 100% sûre, parce que le Niger est un pays sécurisé, et montrer que le Niger n'est pas un pays au rouge, mais un pays vert, un pays où la visite est autorisée, où nous voulons que les touristes et les investisseurs panafricains et mondiaux viennent et partent sans faute. Peut-on, Al-Fadi, avoir une idée du nombre de festivaliers et leur provenance? Nous attendons à peu près peut-être 5000 festivaliers qui vont venir et qui vont vivre ce festival. Nous invitons à peu près 700 à 800 personnes qui viennent à travers le monde. Nous avons à peu près 45 pays qui sont déjà annoncés. Nos festivaliers sont commencés déjà à être à Niamey. Ils sont là dans la capitale, tout est plein, les hôtels sont pleins. Nous sommes en train de pouvoir les placer partout. D'ailleurs, la première dame, Dr Malika, qui est la marraine de ce festival-là, organise un grand colloque sur les faux médicaments pour essayer et pour donner encore une chance à la santé aussi de vivre. Parce que la jeunesse, c'est la santé, pour démontrer que notre festival est un festival connu mondialement et qui donne une dimension de reconnaissance à notre pays aussi. Quel est le rôle que joue l'État dans l'organisation du FIMA et peut-on avoir une idée des retombées directes et indirectes de ce festival pour le Niger? L'État est le premier partenaire de ce festival-là. Le festival est privé mais d'intérêt national et international. L'État a tout à jouer et tout à gagner aussi parce que l'État m'apporte beaucoup. La sécurité, les moyens, et il me donne une chance de pouvoir montrer qu'un créateur comme moi, un artiste comme moi aussi, doit être accompagné. Donc les retombées sont tout ce qu'on fait. Les médias sont incommensurables, c'est incontable. On peut dire que c'est des milliers ou des millions de dollars qui tombent par rapport à ça en termes de médias. Plus de 45 chaînes de télévision qui viennent à travers le monde, aussi bien pour la télé que pour la presse écrite. Donc il n'y a pas de... Les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins, la ville vit. Je crois que ça amène beaucoup de visibilité pour le pays et beaucoup de devises qui rentrent pendant le festival. Donc pour moi, c'est une réussite totale pour notre pays qui quand même est un pays magique et puis vivre aussi au Niger pendant cette période-là. Al-Fadi, le FIMA, c'est déjà 15 années d'existence. En 15 ans, quel bilan faut-il retenir et les perspectives à court et long terme? 15 ans, c'est beaucoup. Nous sommes heureux de pouvoir quand même garder ce festival-là pendant 15 ans. Chaque 2 ans, c'est une édition qui a été faite à la première édition dans le désert du Niger pour arrêter des rébellions, pour arrêter des guerres. Après à Boubon, après à la Pudule, après... À chaque fois, nous voulons vivre, nous voulons démontrer aussi qu'on a des sites touristiques extraordinaires. Le FIMA est un festival phare que tous les pays africains et même européens le veulent, mais nous voulons garder chez nous, comme le FESPACO existe au Burkina Faso, comme le Festival de Cannes existe en France. C'est une image positive pour notre pays. Culturellement, c'est une industrie culturelle qu'on développe, créateur d'emplois, et le FIMA apporte beaucoup pour notre pays parce qu'il apporte une bonne image. On est en train de créer la plus grande école de mode et des arts qui va se faire bientôt au Niger pour amener les étudiants de par le monde à venir étudier la mode, la création dans notre pays. C'est une image qui n'a pas de prix. Donc c'est pour ça que le FIMA doit exister, doit continuer, et mon pays doit être reconnu aussi mondialement comme un pays de paix, un pays d'intégrité. Alors, quel est l'appel que vous lancez aux concitoyens, notamment les annonceurs publics? Qu'ils comprennent qu'on est ensemble, qu'aujourd'hui le FIMA a besoin d'annonceurs, le FIMA a besoin de sponsors, l'État appuie, mais les annonceurs et les privés doivent être à nos côtés pour qu'on puisse quand même vivre de ce pays-là, qu'on donne une chance à ce pays d'être reconnu mondialement. Quand l'annonceur met un peu d'argent qui nous appuie avec de l'argent ou avec de la nature, c'est une manière de leur donner aussi en contrepartie de la publicité. Ça veut dire que le pays vit, ça veut dire que la paix revient dans notre pays, ça veut dire que c'est une bonne image que nous gagnons tous les deux, les annonceurs et nous. C'est pour ça qu'on invite les annonceurs à venir nombreux, à venir avec nous, en donnant notre chance que le pays aussi soit un pays comme tous les pays du monde, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme la Côte d'Ivoire et comme le Sénégal. C'est très important que le Niger soit un pays accueillant, valable, où l'industrie de la culture peut apporter aussi et créer de l'emploi pour notre pays avec le soutien de ces annonceurs-là. Al-Fadi, merci d'être venu et plein succès au FIMA 2013. Merci 1000 fois. La suite de cette édition, la communauté africaine célèbre demain, 18 novembre 2013, la journée de la statistique autour du thème central des données de qualité pour soutenir le progrès africain
À cette occasion, le ministre des Finances a livré un message dans lequel il a rappelé l'importance de la statistique officielle et le rôle qu'elle joue dans la vie socio-économique, suivant le ministre Gilles Bailly. Le thème retenu pour célébrer la journée africaine de la statistique de cette année revêt une importance capitale car il permet de mettre en lumière l'importance de la qualité des statistiques dans la prise de toute décision. En effet, des données statistiques non fiables et de mauvaise qualité peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la vie des communautés, sur leur avenir. Pour satisfaire les besoins essentiels de base des populations en matière d'éducation, de santé, d'alimentation, de nutrition, de logement, d'eau, d'emploi, tous les acteurs de développement utilisent les données statistiques. Ils utilisent ces données statistiques pour élaborer les politiques et les plans de développement. Ils les utilisent pour mettre en œuvre, suivre et évaluer les actions retenues. Chers concitoyens, la gestion du développement, la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, le combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations présuppose la disponibilité régulière des données statistiques de qualité. Depuis la réforme de notre système statistique national, en 2004, des progrès importants ont été accomplis dans la production et la diffusion des données statistiques dans notre pays. Ainsi, la plupart des indicateurs pour le suivi de nos principaux cadres de développement sont produits dans les délais. Cette production statistique est globalement conforme aux normes et standards internationaux. Cette performance a d'ailleurs valu à notre Institut national de la statistique d'être classé depuis 2010 premier parmi les 26 INS des pays membres d'Afristats. Notre pays est aussi depuis 2012 membre du bureau de la Commission statistique des Nations Unies et, à ce titre, représente le groupe des pays africains. Il est par ailleurs l'un des premiers à signer la Charte africaine de la statistique. Ceci est le résultat des multiples efforts que nous fournissons pour que la production statistique de notre pays respecte les 10 principes de la statistique officielle et les principes édictés par la Charte africaine de la statistique. Chers concitoyens, la prise en compte de la dimension qualité sera un axe majeur de la nouvelle stratégie de développement de la statistique, SNDS, 2013-2018, que l'Institut national de la statistique est en train d'élaborer et qui sera soumise à l'adoption du gouvernement au début de l'année 2014. Notre objectif est que le système statistique nigérien puisse se doter dès 2014 d'un cadre national d'assurance qualité. Des travaux sont en cours au niveau de l'INS pour l'élaboration du dit cadre. Chers compatriotes, je voudrais, avant de terminer mes propos, lancer un appel à toutes les autorités politiques, administratives et coutumières, à toutes les administrations publiques, parapubliques et privées, à tous les acteurs de développement de notre pays, pour que chacun, en ce qui le concerne, apporte son assistance à nos différentes structures et institutions en charge de la production et de la diffusion des données statistiques, en premier lieu l'Institut national de la statistique. Ceci pour qu'ensemble, nous puissions accomplir notre mission d'une meilleure satisfaction des besoins en information statistique nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de nos politiques de développement. Du 5 au 11 novembre dernier s'est tenue à Paris la 37e conférence nationale de l'UNESCO. Au cours de cette rencontre qui a regroupé d'éminentes personnalités, notre pays a été représenté par une délégation conduite par la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. À cette occasion, la ministre Ali Mariam El Hadji Ibrahim a réaffirmé l'engagement du Niger en faveur de cette institution, suivant un extrait de son allocution. Mesdames et messieurs, permettez-moi de transmettre les hommages mérités de son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, à Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour les avancées significatives enregistrées par cette organisation, par l'UNESCO, en dépit des difficultés financières qu'elle a connues depuis la 36e session.
Je saisis cette occasion pour vous féliciter, Madame la Directrice Générale, pour la confiance que le Conseil exécutif vous a exprimée en renouvelant votre mandat. Ce second mandat vous permettra, j'en suis convaincu, de poursuivre et de finaliser les nombreux projets qui vous tiennent à cœur. Mesdames et Messieurs, les documents de travail de la conférence générale soumis à notre appréciation ont fait l'objet d'une analyse approfondie, ce qui a permis de ressortir la qualité et la parfaite cohérence de ces avec le programme de renaissance du Niger. Ainsi, le budget et le programme 2014-2017 et la stratégie à moyen terme 2014-2021 prennent en compte l'essentiel des préoccupations et la vision politique du gouvernement nigérien exprimée d'une part dans le cadre du PDS et d'autre part dans les politiques sectorielles des départements ministériels. Le Niger a fortement contribué à la restauration de la paix dans la sous-région ouest-africaine en s'investissant dans la crise malienne et la libération des otages français détenus au Mali depuis 3 ans. Le Niger adhère entièrement à l'option choisie par l'UNESCO de faire du patrimoine le véritable vecteur de la paix partout dans le monde à travers le dialogue interculturel. Cette paix que nous recherchons ne peut se réaliser qu'avec l'avènement d'une démocratie véritable, celle qui prend la liberté d'expression pour tous les citoyens et conséquemment la liberté de la presse. Dans la sous-région africaine, le Niger a osé franchir le pas en adoptant une loi sur la dépénalisation des délits de presse pour protéger les journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier. Et nous sommes fiers au Niger que le président Issouf Mahamadou soit le premier défenseur de ce credo et de cette vision partagée par l'UNESCO, tout comme il n'a cessé d'encourager la promotion et la valorisation de l'image de la femme dans les médias. Mesdames et messieurs, au Niger, nous avons la ferme conviction que la culture constitue le véritable ciment de l'unité des communautés et des peuples. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un cadre d'expression culturelle en vue de favoriser les dialogues intercommunautaires, j'ai nommé le cousinage ou la parenté à plaisanterie. À cet effet, le dossier des candidatures en vue de son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel est déjà soumis à l'UNESCO pour examen. Dans le domaine de l'éducation, la politique éducative nationale s'inscrit dans l'attente de l'éducation pour tous et cela dans une vision holistique. S'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Niger salue tous les efforts que l'UNESCO déploie actuellement dans le cadre de l'introduction des systèmes LMD. En matière de formation technique et professionnelle, le défi à relever est de résorber le retard en termes d'offres de formation pour répondre aux demandes de plus en plus importantes et variées en main-d'œuvre qualifiée des secteurs formels et informels de l'économie. Toutes nos actions éducatives sont inscrites dans le cadre de la grande poussée. C'est d'ailleurs pourquoi le Niger se propose d'organiser du 5 au 7 décembre à Niamey une conférence générale sur la problématique de l'éducation en milieu nomade dans l'espace sahélo-saharien SENSAD. Et je profite de cette occasion, Madame la Directrice Générale, pour réitérer l'invitation à vous adressée par les autorités nigériennes. Dans le domaine de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement, le Niger a adopté le plan national d'alimentation en eau potable et d'assainissement 2011-2015. Sur le plan environnemental et culturel, le Niger dispose d'un important potentiel naturel et culturel, dont 3 sites déjà classés au patrimoine mondial, dont tout récemment le centre historique d'Agadez, pour lequel toutes les dispositions sont prises pour sa protection et son aménagement, afin d'en faire un pôle d'attraction touristique à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas sans vous réitérer la volonté et la détermination des plus hautes autorités nigériennes de contribuer à la mise en œuvre du programme de l'UNESCO 2014-2017. Je vous remercie. Ce sont 15 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot composé entre autres du matériel médico-technique que l'association humanitaire française Solidaire MOM, à travers l'association SOS Sahel International, a offert ce matin au ministère de la Santé publique. Ce don destiné aux hôpitaux de la région de Niamey a été réceptionné par le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, compte rendu Abdoulaye Hamidou et Gérard Ablaziz. Du matériel informatique, des équipements et habits pour les hôpitaux, des produits d'hygiène, du lait pour bébés, des jouets pour enfants.
Ce sont là quelques-uns des éléments qui composent cet important don au ministère de la Santé publique de l'association humanitaire française Solidaire Mom, qui œuvre dans les domaines de la protection de l'enfant, de l'éducation et de l'aide au développement, à travers l'association SOS Sahel International, qui intervient depuis 40 ans dans des domaines de l'eau, l'environnement et la santé au Sahel. À l'image des États sahéliens ainsi agressés, qui ont créé le SILS, la société civile sahélienne et européenne s'étaient réunis pour apporter leur concours aux populations ainsi agressées. C'est ainsi qu'est né SOS Sahel International, avec, comme je le disais, des statuts internationaux, dont le siège est à Dakar, réunissant des associations sahéliennes et des associations européennes. Et c'est cette fédération qui, depuis donc sa création, œuvre à travers cette solidarité nord-sud à apporter son concours à nos populations. Concernant le volet soutien à la scolarité, nous privilégions les parrainages scolaires de plusieurs centaines d'enfants. Nous apportons une aide matérielle très importante aux écoles, aux collèges, aux lycées qui sont enregistrés comme partenaires et notamment en multipliant les envois de containers comme nous le faisons maintenant avec SOS Sahel. Pour le volet aide au développement, nous privilégions la mise en place de cultures maraîchères avec encore une fois SOS Sahel, mais aussi avec la station de pompage de Bilanguin au Burkina, en faisant parvenir à tous un grand nombre de semences, de systèmes de micro-irrigation. Il y a enfin le volet aide au développement en faveur des établissements de santé à Madagascar et au Burkina Faso. Et pour la première fois donc, par l'intermédiaire de SOS Sahel, ce premier conteneur. En réceptionnant le don, le représentant du ministre de la Santé publique a présenté la gratitude des autorités et des populations nigériennes aux généreux donateurs. Leur geste va en effet contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé publique. La remise de cet important lot de matériel médico-technique dont vous avez un échantillon derrière moi, d'une valeur de plus de 75 millions de francs CFA, traduit la volonté de votre institution SOS International Niger à accompagner le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire PDS 2011-2015, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé de la population en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement lié au secteur santé. SOS représente un partenaire stratégique qui œuvre pour le bien-être de nos concitoyens, notamment dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités du système de santé avec des résultats satisfaisants et salués par tous. Ce matériel médico-technique est destiné aux hôpitaux de Niamey, Lamor de Gawai Poudrière, à la maternité Issa Gazobi et au service d'aide médicale d'urgence SAMU. Monsieur Sidina Ali Sidi Ahmed Al-Fadi, vous êtes le président fondateur du FIMA et vous êtes avec nous depuis le début de ce journal. Alors, Al-Fadi, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de vos partenaires? Je lance d'abord un appel de remerciement auprès de mon gouvernement, auprès de mon ministre de la Culture et des Loisirs qui n'a cessé de nous appuyer, du ministre du Tourisme qui est une dame exceptionnelle, mais surtout de la marraine qui accompagne ce festival-là, Dr Malika Youssoufou, et de Brigitte Raffini, parce que Brigitte Raffini, c'est notre Premier ministre et qui accompagne ce festival depuis le départ. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que ce festival soit un festival de paix, un festival de bonheur. Le ministre de la Culture met à notre disposition un comité d'appui qui accompagne ce festival pour réellement réussir à 100% ce festival de bonheur et ce festival surtout de promotion pour notre pays. Alors, comment se présente le programme donc, du FIMA 2013? Le programme se présente comme suit. La première nuit est dédiée à la marche, à la paix. La nuit, c'est un grand concert qu'on fait avec les grands artistes Aïcha Kone, X-Maleya, Benji, Passy, les artistes locaux nigériens, Maliaro, Yakuba Denke, Soga, toutes les stars du Niger. La deuxième nuit se présente comme une nuit panafricaine, donner une chance à l'Afrique, aux Africains, plus de 25 pays qui viendront pour concourir, pour donner une chance de défiler ensemble. La troisième nuit est les grands concours, le concours des jeunes stylistes, où il y a des grands prix
Mais l'UEMOA a donné 5 millions, la SENSAD a donné 7 millions. Il y a tellement de promotions par rapport à ça qui donne une chance à la jeunesse nigérienne, africaine d'être ensemble pour avoir les meilleurs et les concours top modèle. Et la grande nuit du FIMA qui est la consécration où il y a 42 pays qui vont défiler, où les premières dames, où le grand public nigérien seront là. Donc je suis fier que ce festival puisse avoir lieu, mais surtout remercier mes partenaires aussi, les partenaires au développement qui sont avec nous, tous les partenaires privés. Il y en a tellement, en passant par Orange, en passant par Areva, en passant par Somapil, en passant par tout le monde. On ne peut pas les citer tous ici, mais vraiment, je suis heureux que tous nous accompagnent. On demande encore, ceux qui ne sont pas venus, de venir encore plus avec nous, parce qu'on ne pourra pas tous les citer ici pour donner une bonne image à notre festival, qui est un festival aussi de la presse. 45 télévisions sont attendues pour venir couvrir cet événement phare et un événement qui amènera une dignité à notre pays et une bonne visibilité pour le pays en même temps pour le Niger. En ce qui concerne justement la couverture médiatique, Alfadi, quelle est la particularité cette année? C'est que la télévision nationale, qui est l'ORTN, qui est ma télévision, va le faire en direct. C'est une manière de pouvoir rendre hommage à ce festival-là. Il y a des grandes télévisions comme Africable qui vont prendre le signal avec la télévision locale. La particularité est qu'ils vont créer le journal du FIMA. Chaque jour, il y a une information qui est donnée. Chaque jour, on parlera des gagnants. Chaque jour, on donnera aussi une ouverture par rapport au grand congrès des faux médicaments que la première dame, Dr Malika, va organiser. Et aussi amener la jeunesse panafricaine à être ensemble, vivre la solidarité africaine, vivre la solidarité avec la paix dans le monde, donner une chance à nos invités américains, français, qui viennent aussi, des chaînes, beaucoup de chaînes de télé qui sont là, vous savez, Afrique 24, France 24, RFI, TV5 Monde, ils sont nombreux aussi à venir. La particularité est que nous voulons montrer que le Niger est un pays de paix, est un pays de quiétude, est un pays avec qui on doit faire. Et je remercie encore l'État, le gouvernement, qui n'a cessé de m'appuyer. Côté sécurité, tout est mis en place, parce que je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, notre pays est peut-être le pays le plus sécurisé au monde. Nous nous battons pour que les invités viendront en paix et partiront en paix. Alfadi, merci et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Cérémonie de réception de 2 cliniques garnies de produits pharmaceutiques offertes par la société GWDC à la population de Ngingimi. C'est le gouverneur de la région de Difa qui a réceptionné ce don, compte rendu Abdraman Boukari et Haruna Sanda. Cette cérémonie consacrée à la remise officielle de 2 cliniques médicales en format de case de santé pourvues de tous les produits médicaux indispensables aux soins de santé primaires par la société chinoise JWDC Niger à la population de Ngingimi, intervenue hier matin dans l'enceinte du district sanitaire de Ngingimi, s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao. C'était en présence des autorités administratives, communales et coutumières, de l'inspecteur général des services du ministère de l'énergie et du pétrole, des représentants de la société chinoise JWDC Niger et de nombreux invités venus pour la circonstance. Pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, ce geste a fait partie des actions visibles que doivent faire toutes les sociétés chinoises opérant dans la région de Difa afin d'attirer la sympathie de la population avant de fonder l'espoir que cette cérémonie servira de déclic pour les autres. Pour finir, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a sur place rassuré la JWDC que ces appuis venus à point nommé et qui cadrent parfaitement avec la politique de la renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, qui fait du secteur de la santé une de ses priorités, qui seront utilisés à bon escient, iront droit aux légitimes bénéficiaires. Quant à l'inspecteur général des services du ministère de l'énergie et du pétrole, M. Seydou Abdul Karim, il a de prime abord rappelé le contexte dans lequel s'inscrit la présente donation, qui, faut-il le rappeler, est la manifestation d'une coopération décentralisée, socialement responsable, qui s'est établie depuis la phase de recherche jusqu'à l'exploitation du pétrole d'Agadem entre le groupe CNPC et ses sous-traitants, dont la JWDC Niger et les régions de Difa et Zender. C'est pourquoi M. Seydou Abdul Karim a, au nom du ministre de l'énergie et du pétrole, remercié la JWDC pour cette action salvatrice avant de l'exhorter à poursuivre dans la même lancée pour le renforcement du développement local à travers une coopération gagnant-gagnant autour du bloc pétrolier d'Agadem. Intervenant à son tour, M. Sani Hassan Abdul Kader, représentant le directeur général de la JWDC Niger, a pour sa part souligné que son institution
se félicite de la bonne coopération qui existe et qui se développe entre le peuple chinois et le peuple nigérien, avant d'ajouter que la JWDC entend encore mener d'autres interventions de proximité favorables au développement de cette zone, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et bien d'autres secteurs capables de renforcer l'amitié entre le Niger et la Chine pour un avenir promoteur entre nos deux peuples. Pour les responsables administratifs, communaux et sanitaires du département de Nguingimi, ces deux cliniques à cases de santé et produits pharmaceutiques, fruits de l'intervention de la société JWDC Niger, permettront aux CSI urbains, longtemps privés des locaux adaptés aux différents soins préventifs et curatifs, d'augmenter ses capacités d'accueil et d'améliorer les conditions de travail des agents au niveau de ce centre. C'est pourquoi ils ont saisi cette opportunité pour présenter toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à la JWDC Niger et encourager les autres partenaires à faire de même dans l'intérêt de la population. Signalons enfin que c'est la remise des témoignages officiels de satisfaction au DG de la JWDC Niger et au commissaire chargé des ressources humaines de la dite société, suivi de la remise de dons par le DG de la JWDC Niger et la visite guidée des cliniques médicales qui ont à sanctionner la fin de cette cérémonie. Notons qu'en marge de cette réception, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Nguingimi, l'honorable Inoussa Maïmanga, à qui il a exprimé toutes les félicitations et les encouragements de nos plus hautes autorités pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de son canton. Le plan de soutien aux populations vulnérables 2013-2014 de la région d'Agadez était au centre d'une rencontre organisée hier par la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes en collaboration avec les partenaires. Les précisions avec nos reporters Malik Abdraman et Moussa Falay. Pour permettre aux ménages les plus vulnérables de faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire, a dit le secrétaire général de la région d'Agadez dans son discours d'ouverture, le gouvernement du Niger, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, vient de se doter d'un plan de soutien préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013. Ce plan est le principal cadre de référence pour toutes les interventions en matière de prévention et gestion des catastrophes naturelles et des crises alimentaires conformément à l'initiative 3N. Le plan de soutien 2013-2014 est construit en deux phases. Une phase préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013, sur la base des informations relatives à la campagne agro-pastorale, et une seconde à partir de janvier 2014, suite à la production des résultats de l'enquête annuelle de vulnérabilité. Un membre de la mission venu de Niamey nous donne plus de précisions. Ce plan de soutien couvre la période d'octobre à décembre 2013. Il a un coût global de 55 milliards 990 millions. Possible à assister, elle est évaluée à 1 133 000 personnes. Ce sont des actions qu'on va mettre en œuvre pour cette période et le plan de soutien constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre de ces actions d'atténuation des crises. Car au sortir de cette campagne, des zones seront encore cette année en difficulté. Et ce plan de soutien a été élaboré sur la base des données secondaires que nous avons eues, qui nous ont permis de faire les analyses et de donner le suivi de la campagne agro-pastorale. Une mission conjointe gouvernement-Banque mondiale vient de séjourner dans la région du Dosso dans le cadre de la supervision du projet de développement des exportations agro-silvopastoraux Prodex. La mission a visité plusieurs sites dans les départements du Tibiri et Dosso, compte rendu Ousmane Abdou et Harissou Garba. Cette mission conjointe gouvernement-Banque mondiale dans la région de Dosso a pour objectif de voir l'état de mise en œuvre du projet de développement des exportations agro-silvopastoraux Prodex et valider le plan d'action des activités prévues pour le fonds additionnel d'environ 10 millions de dollars. L'objectif de développement du projet proposé est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus. La première visite a conduit la délégation composée de la chargée du projet, Yeyande Sango, du coordonnateur, du représentant du ministère de l'Agriculture et de plusieurs cadres du projet sur le bassin de concentration de Guéchémé qui dispose d'un magasin de conservation de Niébé à Beibé et d'une unité de transformation de Niébé à Guéchémé.
En effet, ABB est l'union phare de production, de conservation et de commercialisation du niébé, avec 5 888 membres, dont 1998 femmes, pour 98 groupements, a bénéficié d'un magasin de 50 tonnes qui dispose actuellement de 174 sacs de niébé. Le Prodex a également appuyé le groupement Tachi de Kanki de Guéchémé, où 40 femmes bien organisées font la transformation du niébé en beroua, une couscous locale. L'établissement agricole Houssa'a, les graines de l'espoir à Dosso, où les producteurs de niébé financés par le Prodex s'approvisionnent en semences et où ils écoutent leurs produits, a aussi reçu la délégation. M. Ibrahim Zangina, ce promoteur très ambitieux, a largement expliqué les objectifs de Houssa'a, dont entre autres dans le cadre de l'initiative 3N, et d'ici 2017, amener le taux d'utilisation des semences améliorées dans la région de Dosso de 10 à 30%. Houssa'a, outre les semences, dispose également des sacs de conservation de niébé, oignons et autres. Il a reçu les encouragements de la mission qui a également visité la banque pour aliments bétail du groupement Imanaku de Dosso, la ferme de M. Oumarou Hamani qui a bénéficié de 12 taureaux, tout comme celle de Amadou Kotondi. À tous les niveaux, la délégation s'est largement entretenue avec les bénéficiaires qui ont salué la contribution du Prodex. Aussi, il se confirme qu'au vu des résultats encourageants obtenus par le projet, le Prodex pourrait recevoir un financement additionnel qui pourrait être utilisé pour assurer l'atteinte des objectifs de développement du projet et consolider les acquis. Ouverture a connu des travaux d'un atelier de renforcement des capacités à l'intention des chercheurs. Il est organisé par le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO Niger, compte rendu Kader Sangaré et Abdou Abdraman. Organisé par le Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact BEU, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, cette formation qui durera 3 jours se fixe comme objectif principal d'aider le PPAO Niger à allier à la fois le développement des activités de recherche, la vulgarisation et transfert des technologies agricoles aux exigences de protection et de gestion environnementale et sociale au profit des bénéficiaires. Prononçant le discours d'ouverture, le préfet du département de Koni, M. Abbas Serkin Abzin, a indiqué que cette formation permettra aux acteurs concernés d'internaliser les techniques simples de prise en compte et d'intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans les activités du programme, ce qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le plan de développement économique et social PDS adopté par le gouvernement. M. Abbas Serkin Abzin d'ajouter que des thèmes aussi importants qu'utiles, tels que le cadre législatif et réglementaire en matière d'évaluation environnementale au Niger, la procédure nationale en matière d'évaluation environnementale, les dispositions prévues dans les documents de base de sauvegarde environnementale et sociale élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du dit programme, le partage des résultats de l'inventaire des pesticides utilisés au Niger réalisé par le réseau des chambres agricoles RECA, dans le cadre des activités du PPAO, seront développées aux participants pendant 3 jours de formation. Il les a invités à plus d'assiduité, d'attention et d'implication à ces modules car cela y va de la réussite, de la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans la mise en œuvre des activités du programme PPAO Niger. Suivant à cet effet, le chef de division du BEU, M. Yao Adam Idrissa. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire une diffusion de ces outils-là de gestion des impacts environnementaux et sociaux, notamment le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre de gestion des pestes et pesticides, faire connaître aussi la réglementation nationale en matière d'évaluation environnementale au Niger, mais aussi les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. L'attente principale de cet atelier de renforcement des capacités est d'amener les différents participants à intégrer les dimensions environnementales et sociales dans les propositions de sous-projets qui vont soumettre au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest composante du Niger.
Cérémonie de certification de fin de la défécation à l'air libre dans 12 villages du département de Dosso par l'ONG Plan Niger dans le village de Satakwara, commune rurale de Tessa. C'était sous la présence du secrétaire général de la région de Dosso, reportage Habibou Bako et Emmanuel Haïsidou. Cette cérémonie de certification de fin de défécation à l'air libre dans 12 villages du département de Dosso qui a eu lieu dans le village de Satakwara, commune rurale de Tessa, rentre dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC initiée par l'ONG Plan Niger. Ainsi, au cours de la cérémonie, après les chants de bienvenue de la troupe Bonferré ayant trait à l'hygiène et à l'assainissement, le chef de village de Satakwara, tout comme le maire de la commune rurale de Tessa, M. Hassan Djero, ont pris la parole pour non seulement souhaiter la bienvenue aux invités, mais aussi et surtout pour remercier l'ONG Plan Niger pour ses multiples appuis dans le cadre du bien-être des populations à travers des actions concrètes et variées. Le secrétaire exécutif de l'ONG DMIE, M. Aboubakar Barbizo, lui dira que les résultats sont visibles, mais beaucoup reste à faire car l'atteinte de l'état de fin de défécation à l'air libre FDAL demeure un grand défi et c'est pourquoi il a demandé aux différentes communes d'assurer le suivi après le retrait des partenaires pour pérenniser les acquis. Pour le représentant résident de l'ONG Plan Niger, M. Johnson Bien-Aimé, la TPC est une approche novatrice. La TPC est une approche novatrice dont la mise en œuvre permet aux communautés locales d'analyser leurs propres conditions sanitaires, de prendre conscience du danger de la défécation à l'air libre sur la santé publique et sur le proche environnement et en conséquence de prendre en charge de manière endogène les préoccupations inhérentes au manque d'hygiène et d'assainissement. Mesdames et messieurs, désormais, la promotion de l'hygiène et l'assainissement est une réalité établie au sein de ces 12 communautés, objet de la présente cérémonie. Vous comprendrez alors le caractère hautement significatif de cet événement pour ces communautés d'une part et pour Plan Niger de l'autre part. En tant qu'organisation humanitaire de développement communautaire centrée sur l'enfant, Plan a comme vision celle de monde dans lequel tous les enfants réalisent la plénitude de leur potentialité au sein de sociétés respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Le secrétaire général de la région de Dosso, qui présidait la cérémonie, a rendu un hommage mérité à l'ONG Plan Niger pour son assistance au développement, notamment dans les domaines de la santé, l'eau potable et l'assainissement, l'éducation, la gestion des crises et catastrophes et la protection des enfants et de la femme. Se fit ensuite la remise des témoignages officiels de satisfaction aux maçons et artisans réparateurs de pompes, M. Daouda Jibo, qui est le premier maçon formé dans le cadre de l'ATPC dans la région de Dosso, et des représentants des 12 villages certifiés qui ont reçu des kits d'hygiène, le tout suivi par l'inauguration du panneau symbolisant le trophée du village et la visite guidée des latrines par les invités. Signalons enfin que cette cérémonie a été sanctionnée par plusieurs chants et sketchs de sensibilisation par la troupe Bonferré de El Hadj Modi Kaina. Déclaration ce matin du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger RJRN. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique de notre pays, la teneur avec le coordinateur national RJRN. Saluons la maturité politique et le courage de nos élus nationaux pour leur sens élevé de responsabilité et de la mission qui leur était confiée par le peuple nigérien, à travers le vote massif en faveur de la demande de confiance déposée par le Premier ministre. 2. Encourageons et soutenons sans faille ni réserve la courageuse décision des autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République qui consiste à rééquilibrer le contrat de l'exploitation de nos ressources minières. 3. Invitons l'ensemble du peuple nigérien à se mobiliser comme un seul homme
autour du président de la République pour faire bloc commun et défendre les intérêts de la nation, car c'est elle qui est notre dénominateur commun. 4. Insurgeons et condamnons les comportements hypocrites et antipatriotiques de certains politiciens et acteurs de la société civile qui installent sciemment des confusions dans les têtes de nos concitoyens en cultivant l'esprit du clan et du régionalisme. Toutes choses bannies par la loi fondamentale de notre pays. 5. Lançons un appel à l'ensemble de la population nigérienne et aux forces vives de la nation à regarder dans la même direction, à ne considérer que les intérêts supérieurs de la nation et à faire bloc-notes autour du président de la République. 6. Invitons la classe politique dans son ensemble à clore tout débat politicien sur le vote du PDS et se remettre résolument au travail pour accompagner la mise en œuvre de ce programme qui a désormais force de loi au regard du plébiscite apporté par l'Assemblée nationale. 7. Et enfin, présentons nos condoléances les plus émues aux familles des victimes du drame du Nord d'Agadez et demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. Vive la République du Niger, vive les RGRN, vive la Renaissance. Je vous remercie. Les femmes de la commune urbaine de Dosso ont aussi rendu public ce samedi une déclaration de soutien aux autorités de la 7e République. Nous, femmes de Dosso, sommes réunies en vue de faire la déclaration suivante. Suite à l'adoption de l'Assemblée nationale de la motion de confiance pour une large majorité des honorables députés au gouvernement de la 7e République. 1. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, pour tous les efforts entrepris pour assurer un plein épanouissement du peuple nigérien. 2. Apportons notre appui au gouvernement de la 7e République et l'encourageons à prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social afin d'assurer le bien-être des populations nigériennes, des villes et des campagnes. 3. Nous sommes totalement mobilisés pour accompagner nos autorités dans l'œuvre grandiose de la construction de notre cher pays. 4. Prions Dieu, le climat, le miséricordieux, de protéger notre nation et d'assurer un avenir radieux aux générations futures. La coordination communale de Tawa du Modène FA Lumana Africa a rendu public hier une déclaration de soutien au président de la coordination régionale Salah Habi Mahamadou et au gouvernement d'union nationale. C'était au cours d'un grand rassemblement compte rendu Mohamed El Mokhtar et Laolessini. Réunis ce samedi 16 novembre 2013 à l'effet d'examiner la situation née de la conférence régionale avortée du samedi 2 novembre 2013, la coordination communale de Tawa fait la déclaration suivante. Profitant de la situation qui fait suite à la formation du gouvernement de large ouverture et de la lettre numéro 043-P-SG du 23 septembre 2013, certains militants ont convoqué illégalement, je dis bien illégalement, une conférence régionale à Koni, dans le but d'assouvir leur ambition inavouée. Vu que ces militants ont été instrumentalisés et agissent à leur nom propre et personnel, vu que leurs agissements sont contraires à la volonté de la base légitime, vu que la conférence régionale illégalement convoquée à Koni a été rejetée à la base et par les délégués dûment mandatés, vu que la coordination communale de Tawa n'a donné mandat à personne pour prononcer un retrait de confiance, je dis bien à personne pour prononcer un retrait de confiance, encore moins une suspension ou une exclusion. Nous, militants et militantes de la coordination communale de Tawa, rejetons en bloc la déclaration faite par quelques individus isolés dans une chambre obscure à Koni. Réaffirmons tout notre soutien au président de la coordination régionale, M. Salah Habi Mahamadou.
Rappelons aux uns et aux autres que la confiance et la fidélité sont des vertus des hommes intègres. Rappelons aussi que la fidélité et l'intégrité ont toujours été le credo de Salah Mohamed, même dans les moments les plus difficiles. Osons espérer que même en politique, les amis comptent. Ils doivent être considérés avec égard. Un ami, c'est un ami, a-t-on coutume de dire. Vive l'Oumana Africa, vive la coordination régionale de Tawa, vive la coordination communale de Tawa. Je vous remercie. Les militantes et militants de la section PNDS Taraya de la commune urbaine d'Agadez se sont retrouvés cet après-midi pour rendre publique une déclaration de félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, suite au vote de la motion de confiance. Les détails avec nos reporters Hachim Mohamed et Ibrahim Marikou. Le samedi 9 novembre 2013, l'Assemblée nationale a discuté et approuvé la motion de confiance déposée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Brigitte Raffini, en vue d'obtenir son accord sur le programme de développement économique et social PDS. Nous sommes satisfaits de noter que le gouvernement a recueilli une large majorité nette de 70 voix pour sur 113. Ce qui veut dire en termes clairs que le programme du gouvernement est approuvé par une majorité écrasante des représentants éclairés du peuple nigérien, n'en déplaise aux détracteurs. Considérant la dynamique enclenchée dans notre pays par son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, de former un gouvernement d'union nationale au seul service du peuple nigérien et permettre ainsi d'associer tous les fils du pays à l'œuvre de construction nationale dans le cadre de la maîtrise, de la mise en œuvre de son programme de la Renaissance. Considérant le vote largement positif des représentants du peuple qui traduit la confirmation de la sagesse, de l'humilité, de la modestie et du sens de l'honneur du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, c'est pourquoi nous pouvons dire que le président de la République, son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, ne s'était pas trompé en le reconduisant à la tête du gouvernement pour traduire sa vision inclusive dans la construction de notre beau pays. Considérant le récent succès diplomatique enregistré avec la libération fin octobre des 4 otages français employés d'Areva et le séjour inédit d'une délégation de haut rang conduite par le secrétaire général de l'ONU en dépit de la situation sécuritaire très critique dans les pays voisins. Au vu de ce qui précède, nous, militants PNDS Taraya de la section d'Agadez commune, réitérons notre engagement à accompagner sans faille le président de la République El Hadji Mahamadou Issoufou dans la mise en œuvre de son programme de la Renaissance du Niger. Apportons notre soutien indéfectible au Premier ministre Brigitte Raffini et au gouvernement de la 7e République pour la confiance dans la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDS. Que vive le PNDS Taraya, vive la démocratie, vive le gouvernement de la 7e République, vive le Niger. La coordination départementale MNSD Nassara du Madaroufa a organisé ce samedi une conférence départementale suivie d'un meeting à l'effet d'examiner la situation sociopolitique. L'éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la présence du ministre d'État à la présidence et du ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de l'Emploi et plusieurs députés nationaux au titre de la région. Reportage Moussa Jariri et Sanoussi Garba. La tribune officielle de Madaroufa est noire de monde à l'occasion de ce grand rassemblement auquel ont pris part tous les présidents des sous-sections, les élus locaux, les présidents des comités locaux et comités de base, les responsables des structures de participation, les militantes et militants du MNSD Nassara de la coordination départementale. La délégation des ministres Albadé Abouba et Salus Ada qu'accompagnent les députés nationaux.
Salissou Oumarou dit Amita de la coordination de Maradi, Murtala de la sous-section de Daïssa, Ali Magaji Isaka de Tibiri et le député hôte Charo Dandadi a été accueilli à l'entrée de la ville de Madarumfa. À la tribune officielle, les membres de la délégation ont eu droit à un véritable bain de foule. Une foule compacte, galvanisée par des animations des troupes artistiques et des griots. Plusieurs interventions ont marqué le meeting. D'abord, celle de bienvenue et de remerciement du président de la sous-section, l'honorable député Arji Dandadi Dicharo, à l'endroit des militants et aussi à l'endroit de ses hôtes. Al-Haji Charo n'a pas trouvé de mots justes pour exprimer sa joie au vu de la mobilisation sans précédent des militants du MNSD Nassara sortis massivement pour soutenir les députés et les responsables du parti ayant décidé de soutenir la politique du président de la République, Mahamadou Issoufou. Au nom de ses pairs, l'honorable député Ali Isaka Magaji a lui aussi expliqué de vive voix les motivations de 7 députés du MNSD Nassara de Maradi de voter aux côtés de leurs camarades de la majorité le 9 novembre dernier. Dans son intervention, le ministre Salissou Ada a expliqué les raisons de leur participation au gouvernement d'union nationale et leur soutien au programme économique et social PDS. Le ministre Salissou Ada a indiqué que cet état de fait est l'aboutissement d'un long processus dont les conclusions ont été acceptées par le bureau politique national du MNSD Nassara. Aucun homme politique digne de foi, a-t-il ajouté, soucieux du devenir du pays, ne peut rester indifférent à la vision salvatrice du président Issoufou, traduite par le contenu du PDS. Un programme qui mérite le soutien de l'ensemble de la classe politique et partant de l'ensemble des Nigériens. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État Albade Abouba, dont l'intervention a été ponctuée par des applaudissements, il s'est appesanti sur l'importance du respect de la parole donnée et de la nécessité pour tous de s'unir et de travailler ensemble pour ce pays qui a tant souffert des querelles politiciennes. La lecture de la déclaration ayant sanctionné les travaux de la conférence départementale a mis fin à ce grand rassemblement. Nous, présidents des sous-sections élus locaux, présidents des comités locaux et comités de base, responsables des structures de participation, militantes et militants de la coordination départementale MNSD Nassara de Madarumfa, réunis ce jour samedi 16 novembre 2013 autour de l'honorable député Arji Dandadi Dicharo en conférence départementale à l'effet d'examiner la situation politique de notre pays, faisant la déclaration ci-après. Retirons à partir de ce jour notre confiance au président de la section, M. Ali Sabou. Soutenons aucune réserve la décision du bureau politique national en date du 25 juillet 2013 approuvant la formation d'un gouvernement national. Rejetons toute alliance qui ne tiendra pas compte des intérêts supérieurs de notre pays et de ses militants. Apportons notre soutien ferme aux camarades du parti, entrés au sein du gouvernement de la République, formé le 13 août 2013. Félicitons et encourageons le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour tous les efforts déployés pour assurer aux populations nigériennes d'être élues. Réaffirmons notre soutien total pour tout ce qu'il entreprendra de bien pour la nation nigérienne. Encourageons et soutenons les honorables députés nationaux qui ont voté oui pour le programme du développement économique et social PDES le samedi 9 novembre 2013. Par ce texte, ils ont fait l'honneur à la nation nigérienne et au peuple nigérien tout entier, plaçant ainsi le Niger avant toute considération politicienne. Enfin, lançant un appel à tous les militants et sympathisants du MNSD Nassara à rester sereins et vigilants pour faire échec aux fossoyeurs de notre grand parti. Nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Il s'agit de l'intégralité de l'entretien que nous a accordé Ilyassou Amadou Moumouni Jarmakoy de la diaspora nigérienne en Belgique. Avec lui, nous avons évoqué la politique de développement du Niger, très appréciée à l'extérieur, et de la crédibilité dont joue désormais le Niger sur l'échiquier international. Très bonne réception, excellente nuit à tous.